Je vous embarque pour vivre en quelques minutes un voyage qui a duré 64 jours pour moi, soit un peu plus de 2 mois. J'ai traversé 6 pays, roulé 1500 km en vélo en 16 jours pleins sur la selle, ça fait pas mal de kilomètres à la journée, sans compter tous les moments où j'ai pédalé dans les villes. J'ai parcouru des milliers de kilomètres en train entre la France, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique. J'ai rencontré des dizaines de personnes formidables qui m'ont accueilli ou ont partagé un moment, une discussion avec moi. J'avais déjà des expériences de vie sur la route, de camping dans la nature, de road trip à vélo, de voyages en solitaire, de rencontres d'artistes, mais jamais tout ça en même temps. Ce premier voyage, c'était mon crash test. Voir ce que je pouvais faire, si ça pouvait me plaire, et ce que ça pouvait donner de partir seule avec un vélo pendant plus de 2 mois. J'avais un point de chute au milieu de mon voyage, un stage de peinture à Berlin chez des artistes français que je connaissais déjà pas mal et qui m'accueillaient chez eux pendant les 10 jours de stage. Le reste, c'était de l'improvisade. Il y a un moment où on a des idées folles et un moment où on réalise qu'on a réalisé une idée folle. Notre histoire se situe quelque part entre ces deux moments-là. J'ai mon vélo dans sa housse, des valises sous les yeux et le sourire jusqu'aux oreilles, mais aussi le doute en auréole. À partir de ce moment, tout était possible. Peut-être que je n'arriverai pas à rejoindre Flensburg dans la journée, avec mes 5 ou 6 transferts de train, sachant que cette ville est tout au nord de l'Allemagne. Peut-être que mon voyage s'arrêterait dans 2 jours, parce que je me serais dit que ce n'était pas fait pour moi. Toutes les opportunités étaient ouvertes vers l'inconnu. Pour débuter un voyage en vélo, 1. Il faut avoir un vélo. 2. Il faut construire son vélo, car j'ai dû le déconstruire et le mettre dans une housse afin de pouvoir être accepté dans le train. Le Danemark fut ma première destination. Pourquoi j'ai commencé par là? C'était un pays que j'avais envie de visiter depuis longtemps et il est réputé pour être aménagé pour les vélos. Et puis j'avais imaginé que c'était plat. Bon, la réalité s'est révélée un peu différente. Et puis c'était aussi sur mon chemin vers les pays scandinaves que j'avais absolument envie de visiter. Au départ, je comptais faire juste un petit tour au Danemark, m'arrêter à Copenhague quelques jours, rester dans ce pays en tout 5-6 jours. Au final, j'y suis restée 15 jours. Au dernier moment, j'ai décidé de monter voir Aarhus, la 2e plus grande ville du Danemark. La route a été difficile car j'étais beaucoup à côté des voitures. Mais j'ai bien fait d'y aller. J'y ai découvert le super musée d'art contemporain et je peux maintenant dire que j'ai déjà marché dans un arc-en-ciel. Et je suis aussi tombée sur une exposition sur le développement durable. J'ai avancé dans mes connaissances de ce point de vue et ce n'est pas une légende que le Danemark et les pays d'Europe du Nord sont bien plus en avance que nous sur ces questions-là. Et puis j'en ai profité pour prendre contact avec des artistes danois présents dans cette exposition justement. Après Aarhus, j'ai repris le vélo et je me suis éloignée des grosses routes pour rejoindre l'Eurovélo qui traverse le Danemark. Retourner dans la campagne et retrouver les champs à perte de vue m'a fait beaucoup de bien. Il pleut. Dans ce pays, ce qu'il y a d'assez génial lorsqu'on est en itinérance, c'est qu'il y a des shelters, des petits refuges dispatchés un peu partout en plein milieu de la nature, souvent seulement accessibles en vélo ou à pied. Ils sont indiqués sur une application que j'avais sur mon téléphone et chaque soir, lorsque j'avais envie de me poser, je regardais ceux qui pouvaient me convenir et je m'y installais pour la nuit. Ainsi, j'ai découvert et dormi dans des endroits vraiment super sauvages et super beaux et ça m'a fait du bien d'être au milieu de la nature.
Sur la route, on me demandait si je n'avais pas peur de dormir seule en forêt, dans des petites cabanes. Au début, un petit peu. Mais j'ai croisé des grands-parents danois qui m'ont dit qu'au Danemark, je n'avais vraiment rien à craindre. Alors ça m'a rassurée et je n'ai effectivement eu aucun problème. Hi there. Hello. Mais qu'est-ce que c'est que cet humain? Tout jaune, tout fluo, qui a fait du vélo. D'ailleurs, je n'étais pas toujours seule. Quelquefois, j'ai retrouvé d'autres voyageurs à vélo et nous avons passé de super soirées de discussion au coin du feu. Un soir, on a même fait une soirée musique avec mon ukulélé en partageant un barbecue. Pour la nourriture, j'ai mis un peu de temps avant de me préparer des repas variés et assez caloriques pour l'effort que je faisais chaque jour. Souvent le soir, je faisais en grande quantité pour en avoir aussi pour le lendemain midi, ou alors je me préparais des sandwichs. J'étais assez chargée et tout sur l'arrière, donc je roulais un peu à plat. Plusieurs personnes m'ont d'ailleurs fait la remarque. J'avais 2 sacoches, une pour les vêtements et les affaires du dodo, une autre avec mon matériel pour faire à manger, mes réserves et mes affaires pour mon travail artistique. Carnet, trousse, appareil photo, micro pour les rencontres avec les artistes. La tente posée au milieu et un gros sac par-dessus avec ma housse pour le train et mon ukulélé. Certains voyageurs partent avec le strict minimum. Mais moi, j'ai décidé de partir avec le strict nécessaire. Quand on part seul, c'est important d'avoir avec nous les choses qui nous font du bien et qui sont importantes pour nous, même si ça prend un peu plus de place. J'étais souvent assez seule sur la route, mais ça m'allait. Et les soirs, puis dans les villes, je retrouvais des gens avec qui je passais des super moments. Et j'ai quand même fait une journée de route avec un couple de Français en sortant du seul ferry de ma traversée. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter en roulant et de parler français. Souvent, les personnes que je croisais et même les cyclistes me demandaient comment je faisais pour faire ça seule. Comment je faisais pour trouver la motivation pour continuer de monter la côte. Eh bien, je sais qu'il y a toujours une descente après. Pour les toilettes et les lessives, j'allais souvent vers les églises. Il y a toujours des points d'eau, et dans le nord, il y a même souvent des toilettes. Le minimum syndical pour la lessive est que ça sente bon, à défaut d'être vraiment propre. Et puis, le meilleur sèche-linge est d'accrocher le tout sur le sac derrière le vélo. Soleil et vent font très bien leur boulot. La vie de nomade, c'est pouvoir dormir où on veut, mais surtout où l'on peut. Se réveiller avec le lever de soleil sans sortir du lit, s'endormir au coin du feu, veillé par les étoiles. Se faire bouffer le petit-déj par un chien affamé, oui bon, ça c'est vrai que c'est pas la meilleure partie, mais se faire payer des glaces quelques minutes plus tard juste parce que c'est bien d'être jeune et d'aller voir le monde. Et puis toujours repartir de plus belle le lendemain, que j'ai bien ou mal dormi. Certains matins, c'était vraiment pas facile de trouver la motivation de partir.
Après, j'aime bien la vie sur la route. C'est assez simple. Suffit de pédaler, de regarder, de s'émerveiller, d'être ouvert aux rencontres, aux opportunités, au hasard, et d'avoir assez à manger. Et puis, on peut juste profiter. Ma vie, c'était rouler, trouver un lieu pour dodo, manger, dormir, manger. La routine, vélo, gâteau, dodo. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. 800 km plus tard, je suis arrivée à Copenhague, capitale du Danemark. La ville et ses lumières, mais aussi ses artistes et ses belles rencontres. Dans mes galères pour me loger, je me suis fait un copain, un cycliste espagnol, et puis vu que pour la nuit on n'avait pas de logement, on en a profité pour quitter la ville, retrouver les grands espaces et les moutons à quelques kilomètres de Copenhague, sous un magnifique coucher de soleil. Chips! Okay, I'm not filming well. Okay. Puis après ça, j'avais fait assez de vélo. J'aurais bien continué, mais c'était le temps qui me restreignait. Je voulais visiter Oslo et Stockholm et devais être à Berlin 1 semaine et demie après. Alors, j'ai repris le train. Redéfaire mon vélo à travers la foule de gens, reprendre les différents transferts. Les journées de train n'étaient vraiment pas mes préférées. Beaucoup de stress et d'aléas. Mais bon, ça me permettait de rattraper un peu les aventures des derniers jours dans mon carnet. Une journée de voyage plus loin, j'étais à Oslo, toujours sans logement. J'ai été gentiment accueillie par un des artistes que je devais rencontrer dans la semaine. À la base, je devais rester une nuit. Il m'a finalement proposé de rester la semaine. J'ai pu enfin me poser quelque part, me reposer et profiter de la ville. Avancer mon projet et mes rencontres avec les artistes. C'était génial. Après, j'ai fait un petit saut à Stockholm, puis j'ai rejoint Berlin en une nouvelle très longue journée de train. J'ai refait en quelques heures le trajet que j'avais fait pendant les dernières semaines. Quelle ambiance! Salut! Dis donc, t'as changé de blouse? C'est l'hôtel, c'est l'hôtel. La poubelle, elle avait disparu. Fan de gens Moi j'aime bien aussi. Ah ouais. Et après plus de 3 semaines de vie en itinérance, ça m'a fait du bien de faire une longue pause à Berlin, car j'étais accueillie pendant 10 jours par Axel Pallavi et Florence Aubrecht, qui m'ont permis de faire un super stage de portrait en peinture à l'huile. J'étais aussi avec une autre stagiaire, Joséphine. Un petit retour dans une famille française et aussi dans la création, ça m'a fait beaucoup de bien.
À l'atelier, ce fut 10 jours de découverte, d'apprentissage, de discussion et de rire. I'll take you on a trip. Hello, I'll take you on a trip. Après ça, je voulais visiter un peu Berlin. Je suis restée 1 semaine de plus grâce à Florence, qui m'avait recommandé dans une famille d'amis où j'ai été jeune fille au pair rien qu'1 semaine. Puis j'ai repris l'itinérance, comme un oiseau voyageur, retour à la vie sauvage, les nuits dans les bois, mais cette fois, ce n'était plus l'été. L'automne était déjà là, la pluie, le froid. Et là, pour le coup, j'étais vraiment quasiment toujours seule, à vélo sur la route. Tout au long de mon voyage, j'ai dévié mes itinéraires, parfois de plusieurs dizaines de kilomètres pour être au bord de la mer. L'Allemagne est moins aménagée pour le vélo que le Danemark, mais j'ai pris beaucoup de routes de campagne et j'étais assez tranquille, donc c'était chouette. Et niveau logement, c'est là que ça s'est corsé. Plus de cartes, plus de shelter. Alors j'ai fait 2 nuits dans la forêt, et la 3e nuit, j'avais déjà roulé toute la journée, mais je voulais avancer le plus possible pour prendre de la marge sur la pluie prévue pour le lendemain. Mais j'avais mal accroché mes bagages et mon vélo est tombé sur la route. J'étais épuisée. Au bout de quelques secondes, un père de famille s'est arrêté et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Il a fini par me proposer de venir chez lui et j'ai passé la soirée avec sa famille. C'était super sympa. En discutant, il était très intéressé par mon projet et le lendemain, il m'a emmené voir un copain sculpteur. Et j'ai eu un petit cours de sculpture en allemand. Incroyable. Après, j'ai repris la route sous la pluie et j'ai rejoint la mer. Même si ce n'est pas tous les jours facile, il y a des récompenses à chaque moment. Et on en profite autrement quand on sait ce que ça nous a demandé pour en arriver là. J'ai fait coucou de l'autre côté de la rive, à mon mois d'il y a plus d'1 mois, au Danemark. Et puis, juste avant Hambourg, j'avais tellement froid et j'étais trop fatiguée pour continuer, alors j'ai pris le train pour les derniers kilomètres. J'ai pu me mettre au chaud, arriver en ville et passer une super soirée avec la dame qui m'hébergeait. Je suis passée par Hambourg car c'était le festival de la BD. J'étais d'ailleurs bénévole pour la soirée d'ouverture, avec comme artiste mise à l'honneur Catherine Meurice. C'était génial, et puis ça m'a permis d'avoir une partie des conférences en français. C'était marrant de vendre ces livres traduits en allemand.
voilà, c'est formidable de rendre hommage ici à la bande dessinée indépendante, libre d'esprit et libre tout court. J'ai pu visiter la ville à travers le festival et ce fut vraiment chouette. Pour moi, revenir en ville, ça voulait aussi dire reprendre la vie en appartement, partager la vie avec d'autres gens, d'autres jeunes principalement, mais pas que. Et faire la cuisine avec des plaques de cuisson et des fours, le grand luxe. Plus j'ai avancé dans mon voyage, plus je me suis rendu compte que je ne voyageais pas vraiment de ville en ville, mais plutôt de vie en vie. Les personnes qui m'hébergeaient m'ont tellement partagé leur quotidien que j'ai vraiment pu vivre plusieurs vies en quelques semaines. Après, j'ai pris le bus jusqu'à Amsterdam, où une copine de collège qui était en Erasmus a pu me loger. Ce fut super sympa. Et en plus, c'était dans un espèce de château manoir dingue. Après cette nouvelle pause en ville, j'ai repris le vélo et j'ai traversé les Pays-Bas par la côte, comme d'hab, pour voir la mer et rejoindre Bruxelles. L'avantage des Pays-Bas, c'est que pour le coup, c'est vraiment plat. Et surtout, j'ai eu un super beau temps. Bon, je ne suis pas passée à côté des galères, il en faut toujours un petit peu pour pimenter le voyage. Dès le premier jour, un ferry était en panne et heureusement que j'ai pu prendre un bus pour faire le détour par le pont vers l'autre rive. Ce soir-là, un autre pont était aussi en travaux. J'ai fait un détour de 30 km avant de rejoindre le camping qui m'attendait. En roulant de lui, et surtout avec 80 km dans les pattes, c'est pas le plus fun. Mais bon, ça fait partie du voyage. Le lendemain, un deuxième ferry ne fonctionnait pas. Mais heureusement, j'ai pu trouver un camping pas loin et y rester avant de rejoindre la Belgique par la terre au lieu de par la mer. Le chocolat, c'est très important pour le moral. On se réchauffe pas, mais ça fait du bien. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leurs écrits, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Bruxelles, dernière ville de mon voyage. J'ai retrouvé une super copine de Lyon et nous avons passé 4 jours ensemble, accueillis dans une famille belge. Une petite transition dans un pays francophone, ce n'était pas si mal. Une belle fin avant un retour en France en train, un retour à la maison, la tête pleine de souvenirs, le cœur rempli de rencontres et de gratitude.
Et surtout, la certitude que ce ne serait pas le dernier voyage. Ce n'est que le début de l'aventure et j'en suis ravie. Seulement gravé pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos peines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs quand la cour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait.